Bonjour, bonjour. Eh bien, écoutez, comme je reviens de Cannes, je vais vous parler des films que j'ai vus à Cannes. Et il y en a un, celui dont je vais vous parler aujourd'hui, que vous pouvez voir sur les écrans de Montpellier et d'ailleurs, de France et de Navarre. Il s'agit donc d'un film français de Arnaud Desplechin, Frères et sœurs. Alors, Frères et sœurs. Alors évidemment, a priori, ça correspond au thème récurrent chez Desplechin, c'est-à-dire la famille, la haine, les obsessions chez lui, qu'il confesse d'ailleurs, puisque j'ai assisté à sa conférence de presse. Souvenez-vous, juste un petit rappel, Conte de Noël en 2008, qui nous avait laissé d'ailleurs un assez bon souvenir, ça faisait partie des bons films, oui, de Desplechin. Très différent, il y a pas si longtemps, en 2019, Roubaix, une lumière. Là, c'était un excellent film. Un film de qualité avec un Roche Dizem qui était de belle allure. Alors bon, voilà, un film de Desplechin, pourquoi pas. Mais je ne sais pas si c'est parce que j'ai vu ce film après la conférence de presse qu'ils ont donnée. Je ne le fais pas d'habitude. D'habitude, je vois le film, puis j'assiste à ce qui paraît logique, à la conférence de presse. Mais là, c'était pas possible par la programmation. Voilà, donc j'ai été obligé de faire comme ça. Bref. Pendant la projection de ce film, mais je me suis ennuyé, j'ai regardé 2 fois ma montre, c'était une horreur. Questionnant d'ailleurs des journalistes dont j'avais fait les connaissances, notamment l'une d'elles travaillait à Positif, eh bien ils étaient de mon avis. Donc ça m'a rassuré, parce que quelquefois, c'est vrai, on peut penser que je ne suis pas, que j'ai une très mauvaise foi, mais c'est ce qui me caractérise d'ailleurs. Bon voilà, bref. Donc je me suis dit, peut-être que je rentre pas dans le film de Desplechin. Non, je crois que je n'étais pas la seule. Desplechin, dans ce film, il est dans l'excès. Dans son écriture, comme dans sa direction d'acteur, on ne comprend pas des accès de fureur. Ça arrive comme ça au milieu de scènes qui sont montrées, remontrées, qui s'éternisent. Alors bon, voilà, le sujet c'est un frère et une sœur qui se haïssent. D'accord, ok. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. L'une est actrice et l'autre poète, ok. Et d'emblée, le film va nous plonger dans un univers de mort avec, devinez quoi, je vous le donne en 100, je vous le donne en 1000, une Marion Cotillard qui fait partie de la distribution. Et qu'est-ce qu'elle fait, Marion Cotillard ? Eh bien, elle pleure. C'est notre pleureuse internationale. On la voit toujours. Je pense qu'on la prend uniquement pour qu'elle pleure. Et ça, elle sait très très bien le faire. Voilà. Alors donc, vous avez dans ce film l'un qui hurle et l'autre qui pleure. Mais écoutez, le mieux, c'est d'écouter tout de suite une petite séquence qui est la base de cette haine qui est entre eux. Je me souviens du jour précis où la colère m'a envahie. Et je pouvais plus le supporter. J'étais déjà actrice et j'étais venue à une lecture d'un livre qui venait de publier. Il avait eu un prix. Ça faisait 10 ans qu'il n'arrêtait pas d'échouer. Il vivait dans mon ombre. Je crois qu'il n'en souffrait pas. Moi, ça m'aurait rendue folle. Et lui, il était très humble et pauvre. Et ce jour-là, j'ai vu mon frère couvert d'honneur. Plus tard, il est venu me retrouver. Et j'ai dit à mon frère, je te hais. Mais je lui ai dit dans un sourire, mais qu'est-ce que votre frère a répondu ? D'accord. Je sais. Je le sais. Ça va. Il avait une grande douceur. Et moi je riais. C'est ce jour-là que vous avez rencontré Borkman ? Non, avec Borkman, ils étaient amis depuis longtemps. Ils écrivaient tous les deux dans une revue. Non, plus tard, Borkman est venu me faire la cour, au théâtre. Et puis, la notoriété de Louis a grandi. Et plus sa notoriété grandissait, et plus j'étais déchirée. Mais alors, c'était vrai que vous détestiez votre frère ? Non, pas ce soir-là. Il m'aura fallu 10 ans pour me rendre compte que cette phrase qui m'avait échappé le soir de son prix, je crois que je te hais, me contenait tout entière. Pendant 10 ans, je l'aimais. Je l'aimais encore. Mais un jour, la haine avait pris toute la place.
Voilà, donc c'est une séquence qui dit pas grand-chose parce qu'on a l'impression en plus qu'il y a un problème, cette haine vient d'une sorte de jalousie, mais c'est beaucoup plus complexe que ça, on le voit au cours du film, ça arrive peut-être un peu tard, bon, en même temps, pourquoi savoir d'où vient cette haine, on peut se l'interroger, mais enfin, je sais que les Français sont très cartésiens, ils aimeraient bien quand même qu'on sache qui fait quoi, comment, quoi qu'est-ce, etc. Alors, dans cette conférence de presse, il y avait aussi Timsit. Écoutez, Timsit, écoutez, franchement, je l'ai trouvé vraiment sympathique, et donc là, dans le film, en revanche, voyez comme quoi le ridicule ne tue pas, parce qu'il est sur un cheval, et voilà, et donc c'est là qu'on se dit, Desplechin, bon, il prend Timsit, qui est un comédien populaire, il le met sur un cheval, et pour être dans le vent, si je puis dire, il va appeler aussi 2 étrangères. Il y a 2 étrangères qui viennent dans le film. Là, en revanche, je trouve c'est peut-être celles qui sont les mieux. Elles sont charmantes. Il y a une Iranienne et une Roumaine. Et voilà. Et donc, elles ont, par leur accent, par leur finesse, elles sont superbes. Et pour clore le film, Marion Cotillard, va se réfugier ou s'exiler au Bénin. C'est-à-dire que donc, lui, le frère, se retire dans la campagne, dans les Pyrénées. Et elle dit, en finissant le film, elle dit « Je suis en vie ». Ah ben écoutez, c'est formidable, parce que franchement, elle est la rescapée de ce cortège de morts qui hante le film. Vous avez au démarrage le fils Jacob de Louis, donc le frère a eu un enfant, il meurt. Les parents avec l'accident de la voiture, la jeune fille qui était dans la voiture est décédée. Enfin, bref, vous l'avez compris, on est dans la mort la plus totale, mais enfin, à la fin, je suis en vie. Voilà. Alors, je me dis que il y avait aussi le frère est joué par Melville Poupeau. Je pense, alors ça c'est une petite réflexion, j'ai envie de dire que c'est presque une petite parenthèse que je fais. Melville Poupeau et Marion Cotillard, au fond, ont pris la relève puisqu'ils tiennent quasiment les rôles qui existaient dans un autre film c'était Roi et Reine, réalisé par Desplechin, mais les 2 comédiens, c'était Mathieu Amalric et Emmanuel DeVos. Là, c'est là que je me dis, il n'y a pas photo. Les autres, Amalric et Emmanuel DeVos, qui entre parenthèses, je trouve qu'on la voit pas assez souvent au cinéma, ce sont des comédiens qui ont une profondeur, qui apportent quelque chose, parce que Roi et Reine, c'était film de 2004, mine de rien. Et donc là, tout d'un coup, cette rivalité, cette haine déjà qui pouvait exister entre ce frère et sa sœur, il y avait quelque chose de troublant et qui pouvait appeler une sorte d'émotion. Ici, aujourd'hui, Melville Poupeau et Marion Cotillard, ils s'agitent. Oh, voilà, c'est des gens qui s'agitent, c'est des enveloppes comme ça, c'est des comédiens qui singent des sentiments, qui caricaturent, et je trouve que l'écriture de Desplechin aussi, est-ce que c'est à cause des comédiens, je n'en sais rien, je trouve aussi que ça devient sa propre caricature. Il se renouvelle pas, il applique sa propre recette, donc c'est pour ça que je pense que c'est un film qui sera pas au palmarès ou alors les bras m'en tombent. Voilà, à mon avis, on va l'oublier pour une palme quelle qu'elle soit. D'ailleurs, il faut un certain moment jusqu'à une scène du Kippour. Alors, le Kippour, c'est une belle séquence qui évoque le pardon de Dieu. C'est très important, c'est-à-dire que le pardon de Dieu, c'est pour que l'on comprenne au fond pourquoi il y a cette haine entre ce frère et cette sœur. Ce qui est entre eux. Tout à l'heure, elle avait un discours qui avait l'air de dire on pouvait penser qu'elle était jalouse, plus il avait de la notoriété, plus qu'elle, puisqu'elle est actrice, ça l'a dérangée, etc. Non. Je pense que cette scène du Kippour, qui est bien filmée, Timsit, justement, il vient lire je sais pas comment on appelle ça, la table, de croyances. Et pendant la cérémonie, il dit tout ce que nous ne devons pas faire, un peu nous comme chez les cathos, où on dit tu ne tueras point, tu ne convoiteras pas la femme d'autrui, etc., etc. Là, il insiste beaucoup sur un des préceptes, c'est l'inceste est interdit. Alors bien évidemment, l'inceste est interdit même par la loi civile, mais c'est là que ça me paraît intéressant, c'est suffisamment souligné pour qu'on comprenne que, au fond, cette haine qui était au fond une sorte d'amour entre le frère et la sœur était quelque chose de très fort. Alors, comme il y a les parents, et au fond ils se sentent libérés quand les parents qui ont eu un accident de voiture disparaissent. Donc c'est peut-être, est-ce qu'on les avait vus à un moment, il y a un plan comme ça où on voit le gamin dormir avec sa sœur, enfin bon bref, on n'en sait rien, mais enfin bon, on peut supputer, voilà.
Et donc ces deux enfants, Louis et Alice, donc joués par Melville Poupeau et Cotillard, oui, se libèrent à la mort surtout de leur mère. Et là, il y a une séquence qui est pas inintéressante, mais elle vient un peu comme un cheveu dans une soupe. Et Melville Poupeau, devant sa mère, effondré, il va s'envoler. C'est une scène très longue qui n'est pas du tout dans le même esprit du reste. C'est une image qui est assez poétique, mais comme avant, Poupeau, il s'est contenté de hurler à chaque fois, ah, il peut pas l'avoir, ça manque complètement de finesse. Cette image de cet envol, je répète, qui aurait pu être une image poétique, d'un réalisme poétique intéressant, ça tombe à plat, quoi. Ça tombe à plat. Il y a une autre image qui aurait pu être. Alors, justement, je me suis demandé si dans ce film, le problème majeur, c'était pas le montage. C'est-à-dire que, notamment, il y a la rencontre de Louis avec sa femme, parce que, bon, il est marié, évidemment, et ça se passe dans une grotte. Elle est spéléologue. Ils entrent dans une grotte. Là aussi, évidemment, pardonnez-moi, vous connaissez mon côté bachelardien maintenant, si vous écoutez mes émissions. C'est vrai que la grotte, c'est vachement important, quoi. C'est-à-dire, en plus de ça, il y a des dessins de pariétaux, d'animaux, mais aussi de quelque chose que, d'ailleurs, Louis, donc joué par Melville Poupeau, ne comprend pas. Et donc, c'est sa femme qui lui explique, ce sont des symboles du sexe féminin. Donc, vous voyez, c'est des petits indices comme ça qui sont intéressants parce que on s'aperçoit dans le fond, et très vite on peut le comprendre, que Melville Poupeau, il a quand même quelques difficultés avec le genre féminin. Que ce soit sa mère, et là aussi c'est pas mal parce qu'il s'appelle Louis. Et sa mère, on apprend qu'elle s'appelait Marie-Louise. Donc, vous voyez, c'est quand même lié tout ça, voilà. Et donc, le problème avec sa sœur, mais je pense que ces petits indices peut-être arrive au mauvais moment. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Alors cette haine est tellement intense que Marion Cotillard, donc Alice, eh bien elle va voir son ami psy. Et qui est le psy ? Justement c'est Tim Seat. Alors on va pas se gêner, on va écouter la séquence. Bien sûr, nous avions rendez-vous. Entre. Je suis étonné de te voir. Ça va faire 10 ans, Alice. C'est long, très long, c'est interminable. 10 ans que tu continues de voir mon frère, Louis est mon ami. et je te le pardonnerai jamais. Alice est en colère. Si tu me trouves comment quand je suis en colère ? Spectaculairement belle. Encore. Encore. Je vais m'asseoir. C'est déjà assez humiliant pour moi cette situation. Pourquoi tu es venue ? Je suis venue pour te demander des médicaments. Quel genre de médicaments ? Tu sais qu'Abel et Marie-Louise ont eu un accident affreux. Je sais, c'est épouvantable. Je dois jouer tous les soirs. J'ai jamais autant souffert. J'ai besoin d'un soutien. Depuis combien de temps tu as le sentiment d'avoir besoin d'un soutien ? La question est drôle. Pourquoi ? Un médecin n'a jamais eu le sentiment d'avoir besoin d'un soutien. Bien sûr. Pourquoi es-tu venu me voir, moi ? Parce que t'es le seul psychiatre à Lille que je connais. J'avais peur de tomber sur les charlatans et ça m'a paru plus simple. Si c'est plus compliqué, je peux m'en aller. Non, tout va bien. Non, qu'est-ce que tu voudrais comme médicament ? Je sais pas. Je pleure sans cesse. Je suis en train de sombrer. Tu pleures tous les jours ? Plusieurs fois. Combien ? Ça dépend des jours. J'ai besoin de médicaments pour tenir. J'ai pas de traumatisme affectif, remaniement existentiel, hein. C'est comme ça que vous dites lors des premiers entretiens. Voilà, donc vous comprenez maintenant pourquoi elle pleure. Même dans sa vie propre, si je puis dire. Non, je plaisante. Alors bon, bref. Donc voilà, une séquence avec Tim Seat, il est dans son rôle, il fait pas de vagues, voilà, et après il part sur son cheval. Bon. Et donc, alors, c'est un film quand même qui tend vers une réconciliation. Et alors, cette réconciliation, alors là, je dois dire que j'étais assez stupéfaite
parce qu'elle a lieu dans un supermarché. Alors évidemment, c'est une rencontre qui est due au hasard, au destin. Et il y a un échange de regards, chant contre chant, qui dure un moment, on matche un peu les regards, ça annonce la fin de la haine. Bien écoutez, franchement, il fait tomber son panier, elle aussi, quand il se redresse, il se cogne la tête, eh bien voilà, donc c'est en se cognant la tête, tout redevient comme avant. Bon, moi je trouvais ça assez étonnant, quoi. Voilà, Après, dans sa conférence de presse, je vous en parlerai, il a dit que oui, il voulait pas que ce soit Mièvre. Oui, c'est sûr que c'est pas Mièvre. Enfin bon, Marion, je disais, est donc actrice. Alors ça, c'est intéressant parce que sur scène, il y a une séquence, d'ailleurs on la voit en train de jouer, et elle joue une adaptation d'un film de John Huston. Alors ça, je suis très contente parce qu'on aura l'occasion de le revoir l'an prochain, parce que dans le cadre de l'Université du Tiers-Temps, j'ai demandé Les gens de Dublin, et donc nous l'aurons certainement. Alors c'est traduit du titre anglais The Dead. En plus, il faut le savoir, c'est quand même Les gens de Dublin, c'est le dernier film de John Huston, et c'est adapté d'un roman de James Joyce. Alors ça me paraît intéressant. Et sur scène, quand elle joue, le final de la pièce, c'est un plan de neige qui tombe. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant parce que ça montre la dégradation de l'eau, de la pluie, enfin, etc. La neige a aussi une symbolique qui me paraît tout à fait intéressante. Et donc, voilà, vous voyez, c'est des petites choses comme ça. C'est pour ça que tout n'est pas jeté. Enfin, De Pléchat, c'est quand même un réalisateur. Il s'est réalisé. Voilà, il est intelligent, il est cinéphile, etc., etc. Bon, voilà. En revanche, il fait des films réussis. Il y en a d'autres qui le sont moins. Au fond, quand je reviens sur ce que j'ai vu, moi, donc, oui, je confirme, j'ai vu des séquences intéressantes. Et il y a même quelquefois des montages qui sont très bien faits. Notamment, il y a quelquefois des flashbacks. Et je les trouve très intéressants parce qu'ils sont montés très courts, très rapides, et ça correspond, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on se dit, les flashbacks, c'est pas le réalisme. Si, je pense que quand on est, voilà, vous m'écoutez, par exemple, vous m'écoutez ou vous m'écoutez pas, d'ailleurs, mais d'ailleurs, souvent, vous envoyez un mot, et tout d'un coup, dans votre tête, ça vous renvoie à quelque chose, et dans votre tête, vous créez des images qui sont des choses que vous avez vécues, etc., etc. On pense, et on réfléchit, et on existe qu'avec des flashbacks, avec une multitude de flashbacks. Donc, je trouve ça, c'est très intéressant, et à côté de ça, il y a le film est lourd, extrêmement pesant, voilà. Alors, peut-être aussi, c'est l'intérêt en même temps de Cannes, c'est qu'on voit beaucoup de films et des films d'une très très grande qualité. J'aurai l'occasion de vous en parler. Et donc, ça veut dire que quand un film est quand même très plat, pas convaincant, ça se voit tout de suite. Hein, ça se voit tout de suite parce qu'on fait tout de suite la différence. Alors, je voudrais aussi dire dans ce film, parce que je veux pas vous empêcher d'aller voir ce film, bien évidemment, certainement pas. Il y a une très belle image qui est signée encore Irina Lubchansky. Je dis que c'est encore parce que ils ont l'habitude de travailler ensemble, Desplechin et Irina Lubchansky. Et là, je trouve qu'effectivement, c'est elle qui avait travaillé dans Les Fantômes d'Ismaël, dans Roubaix, Une lumière, etc., etc. Et donc, voilà, pour ça aussi, ça vaut le détour. Alors, je vous propose, on écoute un troisième extrait du film Melville Poupeau dans ses œuvres. Bonjour monsieur, police nationale, vous avez vos papiers? Non, j'arrive pas à dormir et je suis sorti sans mes papiers. L'ivresse sur la voie publique, vous pouvez pas boire comme ça dès le matin. Faut rentrer chez vous monsieur. Ah oui, mais non, mais là je suis chez bien. Ah non, il va falloir acheter votre bouteille, là, et rentrer chez vous. Faut rentrer, vraiment. Qu'est-ce que ça fait? Lâche-moi, monsieur, calme-vous. T'as fait de gagner? Qu'est-ce que tu fais de la merde, connard? Allô? Louis, Ah, c'est toi. je me suis inquiétée. Je vais pas arrêter de t'appeler. Ouais, mais j'étais sorti. Fallait que je prenne l'air. C'est bien que tu prennes l'air. T'étais à l'hôpital ce matin? Mais non, je peux pas, il y a ma sœur là-bas. J'ai juste... traîné. T'as fait des bêtises? Plein. Abel est mort. Oui. Mon amour. Je me souviens de tes parents. Un peu.
Ils ont été très gentils avec moi. Je savais pas qu'Abel aimait sa femme à ce point. Quand j'étais petit, Marie-Louise le harcelait tout le temps. Moi, ma mère me faisait peur. J'étais un mauvais fils. Non, t'étais pas un mauvais fils. Non. Ta colère s'effacera comme un dessin sur le sable. Tu parles plus. Je m'accroche à ta voix. Dis-moi, quand est-ce que tu fiches le camp d'essai et que tu rentres à la maison? Je pars dans 3 jours. C'est long. Oh oui, c'est long. J'ai tellement envie de toi. Moi aussi. Moi aussi. Voilà, donc c'est une séquence, vous l'avez comprise, elle se situe, c'est une, comment dire, un dialogue entre Louis et sa femme, donc c'est elle qui est iranienne. Et enfin iranienne, la comédienne est iranienne, pardon, je sais plus son nom, pardonnez-moi, parce qu'en plus c'est une très belle comédienne et que j'ai vu jouer par ailleurs. Enfin bon, pardon, j'aurais dû avoir la liste sous les yeux, je ne l'ai pas. Et donc là, ils se parlent par téléphone parce qu'elle est restée dans la maison qu'ils ont achetée dans les Pyrénées, elle est dans la solitude, et lui est allé voir à Paris évidemment ses parents qui viennent de décéder. Son père s'appelle Abel et sa mère Marie-Louise. Donc, vous voyez, il annonce, il déclare qu'en effet, sa mère lui faisait peur, qu'il n'avait pas vu que ses parents s'aimaient, etc., etc., etc. Bon, voilà. Et donc, je voudrais terminer en vous parlant de la conférence de presse. Là, on est dans le mélo, hein. Vous l'avez entendu, on est dans le mélo. Bon, pourquoi pas, hein. Mais alors, évidemment, la question a été posée à Desplechin et il dit « J'adore Douglas Sirk ». Oui, ça se voit, mais bon, le problème, de mon point de vue, c'est que c'est pas Douglas Sirk parce que, justement, ça vient de ce que ça manque un peu de profondeur. Je trouve que dans le mélo, faut vraiment aller chercher très loin, profondément, dans la nature humaine pour faire sortir vraiment une émotion très forte, quoi. Et puis, il aime aussi Tchekhov, hein, voilà, notamment les rapports amoureux de Tchekhov. Il dit d'ailleurs, Desplechin, que Douglas Sirk et Tchekhov, ce sont tout ce qu'ils ont écrit qui le nourrissent, voilà. Alors Melville Poupeau, lui, quand on lui a posé quelques questions, quand on lui parle du film, il dit bon, c'est un film d'amour et une sorte de western, c'est-à-dire c'est un duel, une amour, une obsession, où il faut essayer malgré tout de construire une route. Bon, voilà. Et donc elle et Marion Cotillard, quand on lui a demandé comment elle avait préparé son personnage, ben, elle a dit je n'explique pas le personnage, a-t-elle dit. Elle a une posture, et puis elle nous a redit ce qu'on voit dans le film, donc elle n'a pas apporté grand-chose. Bon, voilà. En revanche, alors, elle a dit une chose qui pourrait être intéressante, notamment, elle a dit que sur le tournage, elle avait fait exprès de rester à distance de Melville Poupeau, à tel point d'ailleurs qu'à la fin du tournage, elle est venue aussi, un peu comme le personnage lui-même, dire pardon à Melville Poupeau, parce que d'habitude, elle dit qu'elle est beaucoup plus en familiarité, alors que là, elle avait vraiment pris du recul, de façon à ce que chaque rencontre avec lui, elle pouvait marquer sa haine. Bon, pourquoi pas. Alors, ce que dit aussi Desplechin, qui peut peut-être vous donner aussi une porte, ouvrir une porte, c'est, il dit dans les films qu'il aime bien se confronter à ceux qui le terrorisent, donc effectivement, son problème familiaux, il y en a certainement. D'ailleurs, il a dit, mes parents sont encore là, et au fond, je fais des films pour réparer les accros. Ça me paraît bien, parce qu'effectivement, on comprend peut-être mieux la démarche, un film pour réparer les accros. Et il ajoute, parce qu'il a cité Truffaut, les films sont mieux faits que la vie. C'est la vie en mieux. Voilà, et donc c'est un film qui peu à peu vers la lumière, on s'aperçoit que à la fin, Louis donne un cours, son cours, puisqu'il est prof aussi, il est poète, mais il est prof, et Alice va s'effacer puisqu'elle part, elle s'exile, comme je vous le disais tout à l'heure. Et ce que rajoute Desplechin, qui n'est pas inintéressant non plus, c'est que le but du cinéma, c'est ce mouvement vers la lumière. Donc, vous voyez son côté, j'ai envie de dire un peu psychanalytique, c'est-à-dire que voilà, je fais un film pour réparer mes accros, mes douleurs, etc., etc.
Et alors, je voudrais vous parler de Tim Seed, parce que c'est quand même un acteur très populaire, que j'ai trouvé très sympathique. Moi, je le connais pas, parce que je peux pas dire que je me précipite pour aller voir les films où il tourne, mais enfin bon. Et alors, quelqu'un lui a dit, mais alors, monsieur Tim Seed, je sais plus son prénom, Patrick, je crois Patrick Tim Seed, c'est quand même une première fois, vous venez à Cannes, qu'est-ce que vous en pensez? Nanana. Et alors, il a répondu, avec un petit sourire jusqu'aux oreilles, écoutez, la première question que je me suis posée, comment m'habiller? Il savait pas, parce qu'on lui avait dit qu'il fallait le nœud papillon et tout ça, donc il savait pas très bien. Et alors il dit, et je le cite, je suis dans une place rêvée, je bois du petit lait. Alors il explique aussi que maman était dans la salle. Elle a 93 ans, ma famille aussi. Il y a toute la famille juive qui s'était pointée comme ça dans la projection. Il explique aussi qu'il ne fait aucun calcul de carrière, ça on aurait pu s'en douter, et qu'il fait la fierté de ses proches. Et au fond, il fait pas de calcul de carrière, effectivement. Ce qu'il anime, c'est le plaisir. Et il se tourne vers Desplechin en lui disant « J'adore quand tu parles de moi », parce qu'il dit « Desplechin, il n'a pas d'autorité, mais une autorité différente. » Voilà. Alors... Voilà, donc écoutez, c'était en tout cas une conférence de presse tout à fait sympathique, voilà, qui n'a rien apporté. Et le film, on peut aller le voir, mais enfin à mon avis, de là à le faire concourir en face des films, d'autres films, notamment de James Gray ou même Cronenberg. Enfin bon, je l'ai pas vu celui-là, mais ou même de Tariq Saleh, enfin bon bref, voilà. Il y avait ou alors un film dont je vous parlerai certainement, parce qu'il est toujours extrêmement déjanté, il tire sur tout ce qui bouge et j'adore, c'est Ruben Östlund. Vous savez, c'est ce Suédois, je crois, Suédois ou Norvégien peut-être, je ne sais plus, qui c'est lui qui avait fait The Square et aussi Snow Therapy. Voilà, des films formidables. Et là, son film c'est Triangle of Sadness. Et ça vaut le détour. Alors évidemment, il y a beaucoup de gens, ce film a beaucoup déplu aussi. Il y a même des gens qui ont trouvé que on était aussi dérangés que lorsqu'on avait vu La Grande Bouffe de l'époque, parce que c'est vrai qu'effectivement, on peut dire que Östlund vomit les riches. Et alors vomit au sens propre comme au sens figuré, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Mais bon, on aura l'occasion d'en reparler et je vous assure que ça vaut le détour. Je ne sais pas s'il sera primé, mais franchement, c'était un bonheur de voir ce film. Voilà. Et d'ailleurs, lui aussi, à sa conférence de presse, il est vachement sympa. Il se marre de tout, quoi. Je veux dire, voilà, il a ce recul par rapport à ça. Donc, c'était en plus une équipe vraiment bien. Bon, écoutez, voilà ce qu'on pouvait dire en gros sur ce film, mais j'aurai l'occasion de revenir sur le Festival de Cannes. Salut Pierre-Jean. Et à très bientôt. Où est-ce qu'ils sont, mes parents? Ils sont vivants. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma chérie, où est-ce qu'il est, ton frère? Qu'est-ce qui s'est passé avec Louis? Est-ce que tu le sais au moins? Je pardonnerai jamais à Louis. Alice, tout était parti d'un mauvais pied. À gauche, puisque c'est celui sur lequel tu te lèves depuis ta naissance. Je devrais écrire plutôt depuis ma naissance. Il m'aura fallu 10 ans pour me rendre compte que la haine avait pris toute la place. Ma sœur ne me salue plus depuis des années. Quand elle me croise dans la rue, elle s'enfuit avec horreur. Je dois jouer tous les soirs. J'ai jamais autant souffert. Vous pouvez pas prendre des médicaments comme ça, c'est beaucoup trop. Tu connais quoi de ma santé? Tu connais quoi de moi? De ce que j'endure? Alice était un génie. Mais un jour, le génie, c'était toi. Et ça a tué Alice. Plus sa notoriété grandissait, plus j'étais déchirée. Pourquoi vous avez jamais cherché à réparer? Réparer quoi? Mais ma grande sœur, arrêtez sa haine. Pardon.